Je suis en live sur Instagram et Facebook. Bienvenue dans cette nouvelle transmission. Ici Laura Nathalie pour Divine Évidence. J'ai appelé cette transmission S'autoriser le meilleur pour honorer le miracle que nous sommes. Avant de passer au sujet de la transmission, je vous invite à déjà, quand vous regardez ça en replay, mais même en live si vous êtes là, mettre des cœurs, euh, vous interagir, tout ça, tout ça. Et je vous rappelle aussi que dans 2 jours, attendez, je vais juste faire le truc là pour pas que je me vois en... Parce qu'en fait, quand on se voit en décalé sur l'ordi, ça perturbe un peu. Attends, je vais juste regarder mon petit voyant lumineux là, comme ils disent. Yes. Ok. Et oui, dans 2 jours commence la nouvelle expérience spécifiquement sur le thème de l'argent. C'est pas un thème d'argent, c'est comme on va jouer avec la création d'argent. On va jouer avec la manifestation d'argent. On va jouer avec une expérience dédiée aux finances, en fait. Donc, c'est pas juste un thème d'argent. C'est comme on va se plonger dans le thème des finances et de l'abondance financière très concrète sur la terre, dans nos comptes en banque, tout ça, avec des clés très, très concrètes à appliquer, que je vais transmettre et bien sûr que je vais moi-même appliquer aussi parce qu'on joue ensemble. Le collectif grandit de jour en jour. Je suis très excitée de découvrir ce qu'on va vivre. Je sens que ça va être grand, splendide, magnifique. Donc voilà, si vous voulez participer à une expérience dédiée à la manifestation d'argent, euh, et je pense que ça va être lié au sujet du live, tu sais. J'avais dit dans le live précédent, mais surtout s'il y a une petite voix qui dit ouais, encore un truc qui pour moi marche pas, machin, bah, c'est peut-être justement dans ces moments-là qu'il est important de venir. Ou s'il y a déjà une grande aisance financière, c'est toujours intéressant. Enfin, ce thème, il est toujours fascinant, il est toujours fun. Et puis, que c'est fun de jouer à la création illimitée dans un thème financier. Enfin voilà. Et donc le tarif, il est méga, méga accessible d'un point de vue humain. Je précise toujours. Donc vous pouvez même payer en 4 fois, je crois que c'est 4 fois 33. Mais ça, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Après, le tarif va changer. Et je pense qu'il va changer au fur et à mesure de la puissance de ce qu'on va vivre. Ouais, comme ça qu'on va faire. Ok. Ah, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je crois qu'il y a un contraste, tu sais, avec le soleil, que j'étais beaucoup au soleil. Et en même temps, il y avait un élan de venir partager. Et puis, je me disais, j'ai fait cette réflexion. Donc, j'avais 2 réflexions déjà sur l'écoute de soi. Ça dépend toujours de quel soi on parle, mais tu sais, ah, je devrais m'écouter et puis peut-être prendre du temps pour moi et je suis pas obligée de venir en live. C'est vrai, hein, c'est égal, je peux aussi prendre du temps pour moi. Et en même temps, si je n'avais aucune peur de décevoir, si je n'avais aucune peur de ne pas être assez, de pas être assez bien, pump it up, si en fait je faisais confiance, enfin, si en gros j'avais pas peur que il fallait, enfin, qui je suis suffit dans tous ces états, peut-être que je pourrais quand même offrir beaucoup plus à l'humanité que je suis, hein. Évidemment, on fait les choses pour soi. J'offre à l'humanité dans l'espace où je m'offre à moi-même. On se comprend, c'est un espace où tout est réuni. Voilà. Et, euh, et ouais, ça me fait toujours rire ces espaces en moi parce que bien sûr que j'aurais pu dire bah non, je vais me reposer, je vais faire une méditation, je vais faire une sieste. Et en même temps, il y avait envie de venir partager. Et donc, jusqu'à où l'écoute de soi peut nous empêcher d'offrir brut de la matière parce qu'il y a une condition sur la forme que ça doit prendre, parce qu'il y a une condition sur la perfection que ça doit être. C'est un thème que j'explore beaucoup et d'ailleurs, on va en parler dans cette transmission. L'importance de relier ciel et terre. En ce moment, c'est un thème que j'explore de façon passionnante et passionnée, notamment dans le domaine de la création, de la manifestation, parce que j'ai remarqué que le seul moyen de vraiment manifester ce qu'on désire de façon puissante et rapide, c'est d'allier ciel et terre, divin humain, de façon sublime. Euh, S'il y a que un qui est branché, ça va pas se manifester. Enfin, si par exemple il y a que le ciel qui est ouvert, en fait ça va pas marcher dans mon expérience parce que c'est comme si l'image que je vois, c'est comme si ça pouvait vraiment, enfin, c'est vraiment comme c'est là-haut et ça peut pas descendre. Si l'être n'est pas ancré dans la matière,
s'il n'est pas ancré, puis alors il y a plein de façons dont on est ancré, hein. C'est être dans le corps, tout un chemin pour moi personnellement. C'est être un citoyen qui ne rejette pas le système, mais qui fusionne avec le système. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de façons dont on peut jouer avec cette notion d'ancrage. Mais dans mon expérience, c'est quand on relie féminin, masculin en soi, et donc ciel et terre, que s'ouvrent les plus grands miracles, où on peut s'amuser à faire bouger la matière très rapidement, où l'esprit, se rappelant qu'il est co-créateur du rêve, ne s'en rappelle pas que dans une mentalisation spirituelle ou lors de méditation. Et puis après, bah, je dois revenir dans mon quotidien. Mais le quotidien devient esprit. L'esprit fusionne avec la matière. Enfin, l'esprit, du coup, crée la matière dans tous les cas. Mais je veux dire, il y a l'espace où on le sait ici, puis ça reste là. Puis il y a l'espace où ça descend et ça se vit au quotidien. Ça se vit dans les situations les plus anodines. Ça se vit en marchant dans la rue, ça se vit en parlant aux êtres. Je marche en incarnant le miracle devient alors une phrase extrêmement ancrée et concrète. Et c'est pas si simple. Parce que souvent, on a soit des êtres qui sont plus dans la matière, soit des êtres qui sont plus dans le ciel. Et la fusion des deux est extrêmement rare en tout cas, à mon expérience. Je serais curieuse d'avoir la vôtre, mais enfin, moi, je trouve ça très rare. Et ce point-là, il est, mais alors déjà jouissif, dans l'expérience intime de soi à soi. Il est jouissif parce que du coup, on se sent pleinement vivant et en même temps euh, maître du jeu, tu vois, comme, donc c'est jouissif. Maître de son expérience, mais pas dans le contrôle, ouais, je me rappelle que je suis le miracle et donc je peux influencer le rêve, mais depuis l'incarnation, quoi. C'est le truc, waouh! Je me suis rappelé du soi et maintenant j'influence le rêve à partir de tous les niveaux qui se fusionnent, mais depuis, du coup, la matière aussi qui se fusionne avec l'esprit. Enfin, le truc, waouh! Bref, moi je trouve que c'est rare. Et je trouve que c'est là où il y a tout qui se passe. C'est aussi là où ça crée un magnétisme de dingue. Bah, j'ai une situation qui me vient en tête, mais bon, c'est quand même trop. Je vais pas raconter ça. Mais pour dire que, enfin, juste pour dire sans dire, même des personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ce qui se dit là, fréquentiellement, même si elles sont pas ouvertes aux fréquences, je t'assure qu'elles ressentent ce magnétisme. Ok, c'est ça qui est genre très drôle à voir. Enfin, pas nécessairement drôle, mais jouissif, amusant, grand en fait, de voir le pouvoir du magnétisme que c'est d'avoir rouvert les dimensions subtiles et surtout bah, du coup le retour au soi, à la source, à l'immensité, à Dieu, parce qu'au final, derrière plein d'illusions de dimensions, pour moi, il n'y a que ça. Et puis revenir là maintenant sur Terre, c'est comme ça ouvre un boulevard d'immensité et de tous les possibles qui est, comme moi je trouve pour l'instant, que c'est très rare. Et cette fréquence, c'est celle-là avec laquelle je joue en ce moment et je trouve ça dingue ce que ça ouvre. Oh. Donc si ça vous parle, je vous invite de tout mon cœur à venir dans Money Magic Experience parce qu'en plus on va parler d'argent, donc ça risque de décoller. Mais décoller ancré quoi, ça risque de ouvrir la matière par le tout est possible de l'esprit créateur que nous sommes. Waouh! Donc oui, donc c'est marrant parce qu'il y a ce truc aussi, bah, l'écoute de soi. Mais en fait, si j'ai pas besoin d'être parfaite parce que je suis. T'as vu ma nouvelle bio Instagram maintenant, je sais même pas si je vais la changer, peut-être que je la changerai un jour, mais pour l'instant j'ai décidé de garder je suis. J'ai envie de voir jusqu'à où, jusqu'à où je peux m'amuser juste en mettant comme bio Instagram je suis. Si je peux juste être avec donc mes imperfections humaines, parce que voilà, jusqu'à la preuve du contraire, je suis un corps humain, et avec toute cette subtile reconnaissance de qui nous sommes vraiment derrière le personnage, qui nous sommes vraiment, lumière infinie, miracle, source illimitée. Si cela s'est rappelé, déjà que peut-il se passer et surtout ai-je besoin d'être prête? Ai-je besoin de me sentir en énergie? Qui doit se sentir en énergie? Une part de moi qui aime le contrôle? Oui.
Mais si, j'ai pas besoin de contrôler parce que je me laisse traverser par la parole, j'allais dire la parole sacrée, écoute, c'est comme ça, la parole sacrée de l'instant qui s'invite à travers mon canal. C'est pas grave si j'ai un petit peu des cernes sous les yeux, que je suis un peu fatiguée, parce qu'au contraire, la transmission va me nourrir. Peut-être même plus qu'une méditation, peut-être même plus qu'une sieste. Énergie infinie, énergie illimitée. Pour ça, je ne peux pas passer mon temps à observer à quoi ressemble mon personnage, mais juste à être libre de jouer dans le grand jeu de la vie avec ce qui est là, présent dans l'instant, tout en ouvrant comme une magicienne des lignes de temps complètement dingues. Et, et donc, il y avait l'envie de venir partager autour du sujet qui est très présent en moi ces temps. C'est s'autoriser le meilleur pour honorer le miracle que nous sommes. Et c'est drôle, j'avais une conversation tout à l'heure avec quelqu'un qui me parle encore d'une autre personne et puis enfin qui venait de s'offrir plein de belles choses et puis qui avait honte de s'être offert comment c'est quoi le mot français? Qui avait honte d'avoir de s'être offert en fait le meilleur. Euh, Comme mais j'ai pas besoin de ça, je devrais pas, mais en même temps j'avais envie, tu vois, un peu cette énergie-là. Et c'est vraiment marrant parce qu'en plus, c'était le sujet du live et juste avant, j'ai une conversation comme ça et je me dis, mais c'est dingue. Et à nouveau, c'est pas du tout des personnes qui sont forcément dans ce qu'on dit là, même si on l'est tous, même sans le savoir, mais voilà. Euh, mais je trouvais ça tellement beau et touchant à quel point, en tant qu'humain, surtout lorsqu'on est sensible, empathe, qu'on veut voir un monde meilleur et magnifique et que voilà, on fait de notre mieux, quoi. On passe notre temps à s'exclure de la beauté qu'on pourrait vivre sur Terre. On passe notre temps à s'exclure de ce que nous considérons comme le meilleur pour nous. On va voir une belle chose et on va se dire, ouais, mais c'est pas pour moi. Et là, je parle même pas de moyens financiers, parce que oui, on pourrait se dire, bah oui, bah là concrètement, si je vois un beau château et que j'ai pas le prix qu'il faut pour le payer, mais pourquoi sur Terre on nous a appris à penser comme ça? Si nous marchons depuis le miracle que nous sommes, nous nous concentrons sur la destination et la vie qui nous pourvoit tout, car nous sommes créés à l'image du Créateur et donc pour moi, tout est réellement possible quand on se rappelle de ça, qu'il n'y a qu'une seule conscience qui a joué à se subdiviser pour se rappeler peu à peu qu'on était tous un et qu'on était tous grands et tous miraculeux et qu'à partir de là, il se passe quoi si on se rappelle? Est-ce qu'on peut jouer genre encore plus grand? Potentiellement, c'est ce qu'on explore dans mes espaces. Donc oui, comment ça se fait qu'on s'exclut? Des fois, pas pour des raisons monétaires, hein, des fois juste on a pris l'habitude de pas s'offrir le meilleur. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé une situation comme ça une fois. Je me suis retrouvée dans un endroit et j'étais en avance par rapport aux autres personnes. Et du coup, c'était un endroit où on allait dormir. Et puis, comme du coup, j'étais en avance, j'ai pu choisir ma chambre. Et j'ai vu le truc que c'était de me dire, mais est-ce que j'autorise à prendre la plus belle chambre? Genre, ça se fait pas. Tu sais, c'était comme. J'ai remarqué à ce moment-là que c'était un mécanisme chez moi de me dire, bah, je vais laisser quand même les plus belles chambres. Et à nouveau, c'est mon regard. Après, tu me diras, bon, mais il y a quand même des chambres, on dirait quand même, elles sont bien stylées, quoi. Mais n'empêche, tu vois, plutôt que de me dire quelle générosité la vie m'a amené en avance pour que je puisse m'offrir, choisir avec le cœur la plus belle chambre, bah, je vais me dire non, bah, mieux vaut laisser pour les autres. Combien d'entre nous on a ce fonctionnement? C'est dingue quand même. Puis il y a une honte, une culpabilité à se dire mais pourquoi moi en fait? Or, que dit l'amour? Que dit l'immensité? Pourquoi pas moi? Nous sommes tous dignes. Et puis du coup, ça a toujours été comme sous-jacent dans mon travail. Je sentais qu'il y avait une vérité là-dedans. On est tous dignes, du meilleur on est tous dignes, de la lumière on est tous dignes. Puis après, je rentrais dans mes trucs très humains concrets, tu sais, mais après je trouve ça intéressant si c'est une part de moi, parce que c'est la part de moi que j'appelle la philosophe de la planète.
Oui, mais si tous sont sauf le meilleur, bah, c'est pas possible en fait, ça marche plus sur Terre. Tu vois, mais ça, est-ce que c'est vraiment la part divine qui parle? Ou c'est le mental qui essaye de structurer un truc figé, genre, oui, mais alors si moi, je prends cette belle chambre et que sur Terre, il n'y a pas assez de belles chambres, tu vois, est-ce que c'est vraiment la part divine illimitée, splendide, qui sait que tout est possible pour tous les êtres? Non! C'est la part du mental qui veut figer, qui veut essayer de comprendre comment est-ce que tout le monde peut s'offrir le meilleur. Est-ce que c'est notre travail? Nous, on s'occupe de choisir la sublime destination. On s'occupe déjà de nous et on fait confiance que lorsque nous, on est en joie, lorsque nous, on est bien, lorsque nous, on est heureux, on incarne le miracle, eh bien, des solutions vont se proposer pour que tous les êtres de la Terre qui désirent se rappeler aussi puissent aussi s'offrir le meilleur. J'ai eu cette réalisation quand je me suis retrouvée une fois dans un hôtel vraiment pas top. C'était à l'époque où je commençais à m'offrir de plus beaux hôtels et tout. Et puis un jour, j'étais dans le manque, hein, clairement. J'ai eu peur, je pense, pour mon compte. Et honnêtement, c'était vraiment une nuit pas top et très flippante même. Enfin ouais, j'étais pas bien. Et puis je me sentais mal de pas être bien parce que j'étais là, Laura, t'es puissante, genre tu peux spiritualiser la matière, tu sais que... Et c'est vrai, il y a un espace où même en prison, on est lumineux et libre, tu vois. Mais bon, quand même, il y a un espace, enfin, c'est subtil le truc, c'est comme... Ah! Et puis surtout, j'ai commencé toute la nuit à avoir des réflexions sur, mais attends, si moi je commence à m'autoriser que des beaux hôtels, comment est-ce qu'on fait pour que tous les humains aient des beaux hôtels sur Terre? Et j'ai commencé, tu vois, à rentrer dans mes notions de philosophie, mais c'était pas avec le mental figé, c'était avec l'ouverture du cœur. Et j'ai comme quand recommencé à voir des images où c'était possible pour tous, en fait. Il y avait un truc, il y a un espace où c'est possible pour tous. Mais c'est pas vu avec le mental humain. Là, ça doit être vu avec toutes les dimensions, avec toute l'immensité que nous sommes, avec la création, avec le créateur, avec là, ça peut pas être vu avec. Tu vois, j'ai commencé à voir que c'était pas mon problème depuis l'humaine de me demander comment on allait tous faire pour s'offrir des nuits dans tous les hôtels. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu ancré chez moi, mais ça doit être possible pour tous. Et donc, je vais pas tout de suite moi y aller parce que si je vois pas comment c'est possible pour tous, bah, je vais pas y aller. C'est vraiment présent chez les personnes très empathes, qui veulent le bien pour toute la planète et tout. Genre, je vais pas m'offrir moi ça parce que si j'arrive pas à voir comment c'est possible pour tous, bah, je vais pas y aller. Je vais pas m'offrir moi une vie de multimillionnaire parce que si je vois pas comment tous peuvent y arriver, bah, je vais pas y aller. Et de nouveau, quand on va comme ça, c'est que le mental. Alors que depuis à nouveau, depuis le cœur, depuis la source, depuis notre divinité, ces questions n'ont même plus lieu d'être. Aussi pour plein de raisons, on va pas entrer là-dedans parce que ça fait trop bugger le cerveau, mais pour plein de raisons que notre réalité est pas du tout comme on la voit et puis que c'est aussi une forme d'illusion. Et bon, voilà, on va pas commencer à entrer là-dedans parce qu'après ça peut faire chauffer le cerveau très duel humain de penser en multidimension. Et je suis en live. Je reviens tout à l'heure. Euh, oui, si on commence à penser dans ces notions très larges, c'est pour ça que moi on me ramène tout le temps sur Terre. On sait qu'évidemment que c'est possible. Mais oui, combien d'entre nous, on s'autorise pas à se dire, tu sais quoi, je vais arrêter de penser constamment. Ah ouais, mais c'est vraiment pas facile. Je réalise, tu vois, là, je sens cet espace dans un corps humain, c'est pas facile cet espace. Je vais arrêter de penser à toute la planète. Je vais arrêter de penser constamment à essayer de résoudre pour tous les autres et tous les autres et tous les autres, et puis pour Gaïa, et puis pour tout ça. Et puis, ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand on a un cœur très grand et qu'on veut absolument que tout le monde s'en sorte bien. Mais je sens qu'il y a un espace d'une pureté là-dedans si on arrive tous à s'y connecter. Je m'offre la plus belle vie pour moi. Je m'offre l'immensité de la création pour moi. Je m'offre le meilleur. Et je fais confiance que dans cet espace-là, parce qu'en plus, mon meilleur n'est pas forcément ton meilleur, donc en fait, là aussi, on croit que oui, mais d'un certain point de vue, en fait, pas du tout. Enfin, voilà, c'est comme... Et je fais confiance qu'en étant un exemple de tous les possibles, en étant un exemple de richesse sur Terre, en étant un exemple d'illimité, en étant un exemple d'indécence, en étant un exemple de mégalo même, en étant un exemple de trop. De par l'exemple, d'autres êtres vont se rappeler. Et après, le comment,
Comment est-ce que faire pour que tout le monde ça marche et que tout le monde et que tout le monde et que tout le monde? Je sais que cette question est tellement présente chez les êtres au grand cœur, mais je vais pas moi m'autoriser trop et plus parce que l'autre. Il n'y a pas d'autre. Oui, mais quand même, non, reviens en toi, c'est pas ton job. Reviens dans l'espace tout juste où tu t'aimes tellement que toute création, même la plus dingue qui semblait pas possible, devient possible. Et on serait tenté, quand on pense à ça, bien sûr, de penser d'abord à la planète, de dire, bah, dans ce cas-là, je vais penser le meilleur pour toute la planète. Oui, mais en tout cas, je peux que parler de mon expérience, mais bah justement, c'est incarné. J'ai la sensation que quand on veut plus penser d'abord à tout le monde et tout le monde dans le monde et comment est-ce qu'on peut tout le monde tous réussir, plutôt que, on peut garder ça en tête, mais si on se concentre pas sur soi, c'est comme si on se décalait. Et du coup, c'est comme si on était plus connecté. On n'est pas là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc concrètement, ça donne quoi? Pour honorer le miracle ancré, concret que nous sommes sur cette terre, et pas là-haut, mais comme ici, et faire confiance que des lignes de temps s'ouvrent où tous les êtres de la planète pourraient jouir de la même abondance, ça ne demande pas d'y aller avec le mental, pas d'aller avec la militante écologique, pas... c'est des jeux, on peut, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est pas là où on fait bouger les choses. Ça me demande pas non plus de tout de suite penser à comment faire pour que tout le monde sur la planète puisse avoir la même chose que moi, parce que je sais que c'est tentant. Moi, je suis la première à me poser ces questions, tu sais. C'est pas pour moi comme ça qu'on reçoit les infos des plus hautes lignes de temps qui sont possibles pour tous. Parce que chacun a son chemin. Et ça, c'est le truc le plus dur à lâcher sur Terre. Pour moi, je trouve, hein. Chacun a son chemin. Et vouloir imposer à l'autre, lui dire, regarde-toi, tu peux aussi, regarde-toi, tu peux aussi, c'est vraiment insupportable en réalité. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Dans une phase où vous n'étiez pas en train de vous rappeler que vous étiez le miracle et quelqu'un qui vient essayer de vous le rappeler alors que t'as rien demandé, ah, c'est insupportable. Bon, ça dépend. Parce que des fois, c'est chouette. Si on a déjà été ouvert à ça, ça peut être cool. Mais bon, la personne qui a rien demandé, de dire consciemment, le meilleur moyen pour que chaque être, depuis son libre arbitre, se rappelle qu'il est le miracle, bah, c'est de s'offrir le meilleur. Moi, je reviens toujours à ça. C'est de s'offrir nos plus belles créations, nos plus grands désirs, être un exemple de vie complètement splendide sur Terre et arrêter de vouloir résoudre tous les problèmes de la Terre. Pourquoi? On va finir avec ça. Parce que lorsque nous avançons avec ce niveau, on va le dire comme ça, ce niveau de conscience, ce niveau d'incarnation jouissive, ce niveau de miracle incarné, il se peut que qu'on nous demande notre avis ensuite sur comment faire pour des choses plus collectives. Mais commençons par soi. Si on s'est rappelé qui on était vraiment derrière ce personnage, si on s'est rappelé de l'immensité qu'on a toujours été, puis qu'on se rappelle de plus en plus, pas depuis là-haut, mais depuis le corps, depuis le bassin, ouais, depuis le centre. Ouais, j'arrête pas de... Ouais. Je... Il y a un espace où tout peut changer très vite pour tout le monde. Mais c'est pas un espace qui fonctionne si on veut changer tout pour tout le monde. Parce que, en tout cas, ma croyance, ou ma vérité, ou enfin, en tout cas ma perspective actuelle du jeu de la vie, passe par un chemin qui nous est singulier et propre. Sinon, à quoi bon on se serait divisé en plein de petites parties. Donc cet espace n'est pas simple. Enfin, il est simple, ça voudrait juste dire, comme un enfant qui sait pas, genre, ah, bien sûr que je mérite le meilleur, bien sûr que je peux m'offrir un château, bien sûr que tout est possible, bien sûr que si j'atterris dans un endroit et que je suis la première à choisir la chambre, bah, j'ai le droit de prendre la plus belle chambre, c'est tout en fait, ou de recevoir les plus belles chambres, de choisir, bien sûr. Et le cœur est tellement pur, il n'y a pas de notion de et l'autre, il aura pas, parce que je suis restée dans mon axe.
Je suis restée dans le code, il n'y a pas d'autre. Je suis restée dans cette pureté subtile où on n'est pas en train de prendre tout le fardeau du monde sur ses épaules, car on sent que le monde, c'est soi. Et que si je me rappelle de la beauté divine que je suis, dans la matière aussi, en m'offrant la plus belle des vies, là, par ma fréquence et mon exemple, plein d'êtres vont se rappeler et les solutions pourront descendre sur comment faire pour que ça soit valable pour tous. Mais si on y va par le combat, si on y va par le mental, si on y va pour vouloir sauver, comme on est tous très tentés de le faire parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a autant de bordel, le bordel ne représente que la façon dont on ne s'aime pas assez pour se créer d'abord pour soi la plus belle des destinées. Si chacun déjà se concentre sur son jardin, sa maison intérieure, son propre royaume, sa famille, ses proches, sa vie, si je me sens en paix à l'intérieur de moi, au bout d'un moment, il se peut que la paix survienne sur cette terre. Mais, et oui, je vais finir avec ça parce que moi c'était un grand truc ça. Je vais pas attendre que tous s'en rappellent. Il y a un peu ce truc, mais putain, moi je me suis rappelé que j'étais le miracle. On est tous le miracle, mais on est tous la conscience, l'infini qui s'est fait croire qu'on l'était pas. Mais on est tous le miracle qui s'est fait croire qu'on l'était pas, puis on s'est créé plein de jeux, plein de dimensions, plein de trucs pour finalement arriver au centre. On se rappelle qu'on a toujours été le tout. Qu'est-ce que je fais de ça? C'est immense de se rappeler de ça. Est-ce que j'ai le droit de marcher en tant que miracle? Est-ce que j'ai le droit de m'offrir le meilleur? Est-ce que j'ai... Bah, c'est peut-être le but, non, de s'en rappeler. C'était peut-être le but. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, qui d'autre peut s'en rappeler avec moi? Il n'y a pas d'autre. Non, mais quand même, il n'y a pas d'autre. Reste dans ton axe. Je risque de dépasser, sans doute. Je risque de recevoir plus que d'autres, probablement. Mais quel autre moyen avons-nous actuellement sur cette terre de montrer ce qui est possible et de rappeler à chacun la puissance que nous avons à l'intérieur, si ce n'est que n'avoir aucune honte, aucune crainte d'incarner cela. Et donc très concrètement, bah, de s'autoriser à briller énormément, à recevoir beaucoup, etc., etc., de s'autoriser à s'offrir le meilleur pour honorer bah, ce rappel, quoi. Waouh, attends, je me suis rappelé, je me suis pas rappelé là, je me suis rappelé ici, je me suis rappelé là, dans mon centre, de qui j'étais, de qui nous sommes tous. Et je vais finir avec ça. Moi, j'ai vraiment, je vous ai dit dans le dernier live, mais j'ai vraiment eu un moment cette semaine où j'ai été très touchée de, je sais pas si c'est, non, mais j'allais dire mon code, mais c'est pas mon code, c'est un code, mais c'est juste qu'il est fort chez moi, ok? De à quel point, ok, comment dire ça? Je sais tellement que c'est possible pour tous de se rappeler, et je le sens dans mon cœur très pur, que si je le sais, et que ça s'assied vraiment, bah, je peux m'offrir le meilleur avec toute l'innocence du monde. Parce que ça part d'un espace très juste, ça part pas de je peux m'offrir le meilleur parce qu'en fait on a très peur de tomber dans l'ego spirituel de moi je suis plus ou moi. Non, c'est pas ça. C'est qu'on est tous grands, tous, sans exception. On est tous le miracle incarné. Comment est-ce qu'on est arrivé ici, dans cette vie? On est un miracle tous, je veux dire. Et donc si on l'est tous, mais qu'on a chacun le libre arbitre, mais j'ai pas besoin de m'assurer que tout le monde suive, que tout le monde ait ce rythme, que tout le monde se rappelle maintenant. Si je veux absolument cela, ça part d'une peur en fait, souvent que, mais quand même, ce serait bien que tout le monde se rappelle en fait. Laisse ces autres parts de toi être. Laisse-les vivre leur délire.
Comme des films au cinéma, il y en a qui adorent les films plus glauques et tout. Puis voilà, de toute façon, c'est qu'un film qu'on joue, hein. Bon bah, chacun joue son film. Après, le film, il est terminé, puis on s'est enjaillé, puis on recommence un autre film, c'est tout. Si un élan ici présent de s'offrir un film type comédie magnifique où tout se termine bien, on a le droit, c'est ok. Type je m'offre la belle maison avec piscine, on a le droit. Alors bien sûr, dans le processus de manifestation, ça va peut-être pas se passer du jour au lendemain, parce qu'il y a aussi un chemin qui est très fun, mais ça peut, enfin tout est possible, hein. Mais si même on n'ouvre pas, ah ouais, je vais finir avec ça, on n'ouvre pas la potentialité à l'idée que c'est possible, comment est-ce qu'on peut le manifester? Et je crois que c'est vraiment ça le sujet actuellement. Est-ce qu'on va vivre dans Magic Money Experience? En tout cas, moi, je sens que c'est là où je joue en ce moment. Euh, Combien de fois on s'est exclu d'une création, exclu d'une manifestation, où on s'est déjà dit c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lointain, je vois pas comment ça pourrait arriver, c'est pas pour des gens comme moi, c'est pas. Alors qu'il y a un truc à l'intérieur de nous qui dit mais en fait, si on est les co-créateurs du rêve, tout est possible. Si on a co-créé ce rêve ensemble, il y a un espace où il y a les trucs les plus bizarroïdes et fous et dingues qui sont possibles. Pourquoi moi je m'auto-exclus de mon propre rêve? Suis-je fou? Ou peut-être que je suis pas assez folle pour me dire, mais en fait, tout est vraiment possible. Et je n'ai plus envie de m'auto-exclure, mais je vais prendre le risque, et c'est ça aussi qui fait peur, de croire à 10 000% à ma création, de façon incarnée, donc avec, bah, je vais avec des actions, je vais y aller, je vais être là, je vais être en dévotion, je vais faire les actions bizarres que me propose la vie en mode on est un peu bizarre quand on comme se rappelle qu'on est grand. On ose beaucoup plus de choses que d'autres osent pas, c'est sûr. Et puis, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, parce que j'aurais goûté à ce que ça fait de ne pas me retenir dans mon immensité. Et ça goûte très bon. Et puis de toute façon, il y aura une prochaine création, puis une prochaine possibilité, puis je fais une prochaine. Enfin voilà, le jeu est infini, t'inquiète. Mais voilà, mon message du jour, c'était vraiment ça. Observer, en tout cas, moi, c'est mon jeu en ce moment, d'observer tous les endroits où on s'auto-exclut d'une immense potentialité. Parce que tout de suite, il y a l'humain qui est en mode, bah, c'est trop beau pour moi, c'est pas possible. Ou bien, c'est trop beau pour moi, donc je risque de dépasser, puis je veux que tout le monde me suive avec sur Terre. Donc voilà, ça c'est très commun, souvent, j'ai remarqué dans les personnes, en tout cas, qui vibrent avec ce travail et qui ont un grand cœur, la peur, de trop s'offrir de belles choses comparées aux autres. Oubliant qu'il y a un espace où c'est la chose la plus pure qu'on puisse être et créer. C'est ça, s'offrir, s'offrir la plus belle des vies pour soi. Comment est-ce qu'on agirait si d'emblée on s'exclut pas ou si d'emblée pour ne pas être déçu on jouait à moitié? Souvent on fait ça, on joue à moitié, on fait un peu mais on a peur d'être déçu que ça marche pas et tout pour nous. Donc du coup en fait on est déjà un peu en train de s'auto-exclure et après on s'étonne qu'on soit déçu. Mais on ne sait pas ce que ça fait d'aller à 10 000% dans une ligne de temps choisie, dans une création qui nous touche. Et peut-être que la proposition pour la suite de l'humanité, ou en tout cas déjà de sa vie, quoi. C'est déjà pas mal, c'est ça. Apprendre à redevenir des créateurs conscients, être libre et libre de s'offrir la plus belle des vies, sans aucune honte, sans comparaison, en mode oh mon Dieu, je vais dépasser par rapport aux autres. Nous allons juste être des portes de rappel. Et il y a un espace où c'est hyper juste. Et où, comme je dis, mais je vais le redire, toutes les réponses quant à comment, pour que tout le monde, etc., seront répondues au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous, avec notre perception limitée du jeu, qui pouvons répondre à toutes les lignes de temps pour chaque être humain sur Terre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun doit vivre son chemin. Oui. Merci pour vos écoutes. Merci pour vos présences.
Merci moi d'avoir honoré le vivant malgré la fatigue, malgré les interruptions et peut-être avec. Parce que c'est ça aussi. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'espace d'exploration hyper puissant que j'explore en ce moment. Connecter ciel et terre à un niveau, mais what? Et donc forcément, quand il y a la terre, bah, il y a le chaos, il y a le brut, il y a la vie quotidienne, il y a les cris des enfants, il y a... Mais waouh, imaginez une armée de personnes qui sont à cet espace précis là, qui ne refusent pas le chaos de la matière parce ils aiment la vie c'est ça, et qui s'ouvrent à l'immensité que nous sommes depuis le ciel. Enfin là, là on peut s'amuser très fort, j'ai envie de le dire comme ça, très très fort. J'ai parlé. On m'a demandé dans un live il y a pas longtemps, est-ce que ce live est au ralenti parce que je parlais plus lentement? Alors des fois je parle plus lentement. J'ai remarqué quand je parle plus lentement, enfin j'en sais rien, c'est une hypothèse que j'ai, mais bon voilà. Quand je parle plus lentement, c'est que je laisse vraiment tout passer beaucoup plus par le corps et j'essaie vraiment de sentir ça parce que je peux être très là-haut et quand je parle lentement, c'est comme si chaque mot pouvait traverser toutes les cellules de mon corps et je pouvais les savourer, les ressentir et enfin, il y aurait quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous avez l'impression des fois que le débit est moins rapide que d'habitude, c'est parce qu'il y a vraiment cette fusion ciel-terre qui est en train de se vivre ben, par ici, là, chez Laura. Et ouais, c'est très important pour moi de sentir ça dans les transmissions, de sentir le goût de chaque mot qui est créateur dans toutes les cellules et que ça vienne jusqu'à... Comme ça, que ça descende. Ouais. Donc, oubliez pas que on a la Magic Money Experience qui commence ce vendredi. Ça va être dans un canal Telegram, comme ça on peut échanger, on peut partager, célébrer les victoires, etc., célébrer les folies. Moi, je peux faire aussi des audios spontanés. Je pense que je vais faire ça. Il y aura les transmissions. Il y aura des transmissions par audio qui sont déjà prévues. Enfin, je veux dire, pas dans les détails, mais voilà, j'ai des clés déjà que j'avais envie de transmettre. J'ai déjà pas mal d'idées. Donc voilà, il y aura des transmissions précises. 11 normalement, ça se peut dépasser, mais voilà, c'est minimum 11, ce sera peut-être 11. Mais j'ai aussi envie peut-être de faire des audios spontanés, tu vois, pour que ça soit vivant entre... voilà, que ce soit vraiment vivant. Bah, de nouveau, ce mélange ciel-terre. Euh, et puis, il y aura aussi des sessions hot site. Donc là, ça peut être très puissant. On peut co-créer ensemble. Voilà, il y a plein de choses magnifiques qui sortent dans les hot sites. Hier, on a eu un hot site dans l'Académie Divine Évidence, c'était hier, ouais. Et c'était vraiment génial. Très, très, très beau. Il y a eu des magnifiques ouvertures, résultats pour les participants. Donc voilà, j'adore les hot sites. Ouais, donc tarif très accessible. En plus, on parle d'argent, donc le but quand même, c'est de, bah, c'est de manifester évidemment tous les potentialités d'argent pendant ces 2, 3 semaines ensemble. Ça sera environ 2, 3 semaines parce que même s'il y a 11 transmissions, j'ai envie de prendre le temps, tu vois, j'ai envie qu'après chaque transmission, on puisse tous aller intégrer la clé et concrètement la mettre en place. Enfin, c'est concret, là, on est vraiment dans du concret. Et en même temps, c'est très, très, très évidemment énergétique. Voilà, je crois que j'ai parlé. Si cet univers vous appelle en général, je vous inviterai à venir aussi dans l'Académie Divine Évidence. Ça va changer de nom la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? Je vais faire un lancement la semaine prochaine et ça va changer de nom. Voilà, mais je vous tiendrai au courant en temps voulu. C'est intéressant de venir dans cet espace. Vous avez des rabais sur tous les nouveaux programmes. C'est là où il y a la communauté, c'est là où il y a les modules fondateurs. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver aussi, mais je vous en parlerai pendant le lancement la semaine prochaine. Et si vous avez envie d'un espace en one-one avec moi, bah, déjà, il y a une option one-one pour avoir un appel ensemble que vous pouvez sélectionner dans Magic Money Experience. Ça vous permet de vivre l'expérience collective plus avoir un appel avec moi. Mais si vous voulez qu'on évolue ensemble plus longtemps, ou bien d'évoluer dans ces espaces et vraiment devenir en mode, je sais pas pourquoi, cet univers, ça me parle, genre me rappeler que je suis le miracle, euh, incarné sur cette terre et aller à 10 000% dans mes créations les plus folles. Et puis, je sais pas, je résonne particulièrement avec la vibe de Laura, par exemple, et bien si ça, si c'est là, ça, sachez que j'ai créé 2 espaces que j'ai appelé l'illimité, l'expérience ultime. Donc, il y en a un où vous avez accès pendant 6 mois à tout comme ça, et même à ce qui existe déjà comme ça. En fonction de ce que vous traversez, on peut co-créer, je peux vous débloquer un truc. Si vous avez besoin d'un programme, vous avez accès. Enfin, ça, on ne réfléchit pas, on avance très très vite. Ça, j'aime bien parce qu'il y a plein de codes dans tout ce que j'ai créé. Donc, selon où vous en êtes, ça peut être très puissant d'avoir accès à tout pendant 6 mois en mode, OK, c'est maintenant, je vais y aller.
Et puis il y a une option, donc dans tous les cas c'est ça. Après il y a une option où on a un mois de canal Telegram ensemble. Et je crois que c'est 3 appels sur les 6 mois. Et si vous voulez vraiment en mode 6 mois intime avec moi, c'est parti. Là, c'est l'option la plus premium haut de gamme. Et là, du coup, on a accès 6 mois en canal Telegram avec un appel par mois. Mais on est tout le temps en lien, donc ça peut aller très très vite. Si on est en mode co-création, 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 c'est parti. Voilà. Vous trouvez toutes ces informations dans la bio de mon compte Instagram. Je regardais si vous avez des questions. Merci. Merci d'être. Merci Lévi. Avec joie, Astrid. Hmm, J'ai pas capté pourquoi Instagram notifie à chaque fois que quelqu'un vient, parce qu'après je vois pas où c'est que c'est une question, où c'est que ça. Lucie, c'est exactement là où j'en suis aussi. Je m'offre le meilleur et ma vie est un exemple. Mais c'est ça, hein. On se disait avec mes clients, on se disait ça avec mes clients déjà il y a à peu près une année. C'est la fin des cordonniers mal chaussés, quoi. Cette expression, c'est une expression bien humaine qui ne fonctionne plus. Non, le cordonnier qui fait des chaussures a plutôt intérêt à d'abord se faire ses plus belles chaussures. Bah, en fait, cet exemple aurait peut-être été bien plus simple pour illustrer ce live, mais bon, voilà, il y a d'autres mots splendides, vibe très Laura Christique qui sont sortis. Mais en gros, c'est ça, hein, c'est l'exemple du cordonnier qui est enfin bien chaussé. Et, euh, et ouais, c'est parti pour s'offrir le meilleur dans cette vie, dans ce jeu-là. Et ainsi rappeler à tous les êtres qui le souhaitent que tout est possible, même si temporairement ça passe par de la jalousie, de l'envie, de je comprends pas pourquoi cette personne, bah peut-être que du coup les êtres, moi je me suis toujours dit ça, puis je l'ai observé tout simplement. Euh, Pourquoi ça marche pour Laura, ça marche pas pour moi? Si moi j'essaye d'expliquer, la vibration elle baisse, mais si je ne cherche pas à expliquer, mais juste je vis mon chemin, ben on prêtera une oreille attentive dans tous les cas. Enfin, c'est ça qui est magnifique avec ce jeu. On me demandera avec un espace plus pur que si j'essaye d'expliquer pour m'assurer que tout le monde suive, en fait. Il y a un espace où il y a une fréquence de pureté, de juste je joue pour moi, je danse pour moi, je m'aime à la folie et je m'amuse avec une immensité dans le grand jeu de la vie. Je vous souhaite une très belle soirée. Et ce soir, on a un hot seat dans Momentum. J'ai hâte. À très vite.